Il faut réveiller l'intelligence, il faut réveiller l'esprit du citoyen chez chacun d'entre nous, puisque nous sommes un troupeau éparpillé comme après un orage violent. Et c'est en découvrant les Indes et les Amériques, au fond, que le basculement s'était forcé il y a 500 ans. Lorsque Vasco de Gama et les copains ont découvert les Indes et les Amériques, ils étaient porteurs d'une volonté très humaine de découvrir notre territoire. Mais ensuite, on a industrialisé la chose très rapidement. Et les amas d'or, d'argent, d'encens, de tout ce que vous voulez, que nous avons entassés dans les cours royales de Lisbonne, de Madrid, des grandes capitales de l'époque, a été telle que nous ne l'avions jamais vue. Et dans ces cas-là, lorsque vous avez une énorme concentration de moyens financiers, il y a deux catégories d'hommes. Vous avez ceux qui pensent au bien commun, ceux qui pensent qu'il faut en profiter, partager, et puis grandir ensemble, évoluer, faire des progrès. Le progrès a été un formidable vecteur de vie des siècles et des décennies durant. Et puis, il y a ceux qui considèrent qu'au fond, il faut faire fructifier cet argent dans une recherche de puissance et de toujours plus. Et c'est ce qui se passait à l'époque. Ça nous a projeté depuis dans ce qu'on a appelé le capitalisme. Et d'ailleurs, le communisme est né à peu près à la même époque, un peu plus tard, des deux systèmes qui ont enflammé le XXe siècle. Et je crois que nous sommes, après avoir connu une période, je dirais, exceptionnelle quand même, quelque part, nous retombons dans la bestialité, dans l'inhumanité, dans le côté sauvage, mais au sens le plus cruel du terme, que peut endosser l'homme lorsqu'il se perd lui-même. Qu'est-ce qui peut entraîner un changement intelligent et pacifique? À mon avis, c'est la conscience des peuples. La conscience des peuples, si on l'écoutait, elle guide, elle dit depuis toujours ce qu'elle ressent. Et il n'y a qu'elle, au fond, qui un jour siffle la fin. À la fin des faits, quand la tragédie a été à son comble, à ce moment-là, après le terrible hiver où l'homme s'est perdu lui-même, nous avons un printemps si vert, si blanc, si bleu. Voilà. Et c'est ce qu'il faut arriver. Et cette conscience, elle est porteuse de résistance. Parce que rien ne se fait sans résistance. Il faut apprendre à résister à celui qui vous domine et à celui qui a pris possession de tout ce que vous aviez et de ce que vous étiez vous-même. Et à partir de ce moment-là, tous les espoirs sont permis. Le combat du jour d'après, c'est très exactement ce que nous faisons. Vous êtes venu de Paris pour me rencontrer sur mon lieu de confinement. Vous avez traversé le pays pour qu'on réfléchisse ensemble. Eh bien, je pense qu'il faut d'abord se poser et réfléchir. Et c'est bien qu'un homme politique et qu'une journaliste le fassent, parce que nous avons été happés par le même monstre dont il faut se délivrer. Nous avons démissionné les premiers. Nous avons démissionné il y a 30 ou 40 ans. Nous devions créer, nous devions continuer cette France à caractère universaliste, le pays des droits de l'homme, du peuple souverain. Nous devions continuer cette construction européenne remplie d'espoir. Qu'est-ce que nous avons laissé s'installer? Un monstre financier qui n'encourage que la compétition, l'affaiblissement du plus faible déjà, l'enrichissement du plus puissant, de partout. Si je suis président de la République, je retire immédiatement l'ensemble de nos troupes sur les théâtres de combat où elles se trouvent. Parce que la guerre appelle la guerre. Alors on me dira que je laisse la place libre
aux terribles adversaires, etc. Mais enfin, qu'est-ce que nous faisons depuis des décennies? Nous les combattons et ils sont toujours là. Nous leur vendons même des armes. Parce que le sens du profit, de la pieuvre qui s'est emparée de nous, est tel qu'on vend des armes à ceux qui vont nous assassiner par la suite. Je rétablis ce que la France a eu de meilleur, qu'elle a très bien exporté, c'est qu'on a de sa langue. Parce que la langue française est une langue extraordinaire. Elle est très difficile, bien sûr, mais elle est porteuse de liberté, d'indépendance d'esprit. Et ce n'est pas pour rien qu'avec nos amis, ça dépend si on joue à Twickenham ou pas contre eux, mais anglais, nous avons au fond dessiné le monde d'aujourd'hui depuis quasiment un millénaire. Eux, ils ont choisi de retrouver la capacité de décider d'une certaine manière. Ils n'ont pas du tout décidé de se couper du monde entier, mais de décider parce qu'il n'y a plus de décideurs, de refaire de la politique. Et c'est ce débat quartier de Manchester, de Liverpool, les paumés, les perdus, etc., qui ont choisi ce passé de Wall Street. Donc je pense que je remettrai le français et en même temps que j'arrête la guerre, les diplomates. C'est-à-dire ceux qui vont parler de paix. Et je mets immédiatement, pour montrer que c'est possible, 50 000 artisans, petits artisans, enfin, plutôt des jeunes qui ont envie vraiment de s'enflammer. Je les mets en formation. Il faut retrouver une souveraineté qui nous fait cruellement défaut, non pas forcément face aux autres pays de l'Europe, parce qu'ils sont aussi paumés que nous. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut accompagner les choses, il faut voir, il faut étudier. Mais face au fric, il faut retrouver la souveraineté des hommes libres. Ce pourquoi ils se sont toujours le mieux battus. Et là, il faut préparer des projets et il faut que le peuple s'exprime. Il faut savoir que le jour d'après, ce sera peut-être la moitié de nos petits commerces, nos petits artisans qui auront disparu. La moitié de nos librairies. Or, une librairie, c'est sacré, qui auront disparu. Des ateliers de production, de tout ce qui n'aura pas, parce qu'on ne tiendra pas la bête immonde qui a tenu la bouche de ceux qui ont promis monts et merveilles. Elle ne tiendra pas. Avec quoi voulez-vous qu'elle tienne? Nous ne tenons qu'avec de l'argent qui n'existe pas. Pour créer une entreprise, pour reprendre une exploitation agricole, pour aller aider un agriculteur, pour aider un petit artisan. Vous voyez, très simple. Et à ce moment-là, on va recréer une économie, petit à petit. Il faut le faire en retrouvant du sens, en retrouvant de l'envie, en retrouvant de l'intelligence. Et là, nous allons constituer rapidement une force irrésistible, parce que nous aurons avec nous tout ce que nous avons su faire dans la montée en civilisation. Nous aurons la conscience du peuple, des peuples qui est toujours la même, et qui, si on veut bien l'écouter au fond de nous-mêmes, nous donne la route à suivre. Il va y avoir un changement, c'est que la ville n'attirera plus comme elle a attiré. Elle a attiré un peu comme un soleil noir. Excusez, c'est un peu fort, mais parce qu'on croyait que tout le reste était perdu et désespéré. Aujourd'hui, on a connu le confinement. Et on a découvert qu'il valait mieux être confiné à l'Ordure-Gichère que même dans le 16e arrondissement de Paris. Vous voyez? Donc il va y avoir un rééquilibrage. Mais si tout ça n'est pas accompagné immédiatement, ce sera vain. Et ce sera de nouveau une course qui va s'enclencher sans qu'il y ait ni règles, ni arbitre. Et le sang coulera de nouveau à flot. Et je crois de nouveau à la petite propriété agricole et familiale, quitte à donner un petit traitement à celui qui va se charger des enfants. Et je pense qu'il faut penser à une rémunération universelle aussi,
pour que chacun ait un minimum vital, sans lequel il ne peut pas y avoir d'égalité. Et on ne peut pas parler, et on ne peut pas réfléchir, et on ne peut pas se remettre à être joyeux, et on ne peut pas vivre le jour d'après.